Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre voyance actu de ce jeudi soir, milieu de semaine. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que tout va bien de votre côté. Et bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore pour continuer de décrypter avec les guides, avec les oracles, eh bien, les sujets d'actu, ce qui fait, ce qui constitue l'actualité qui est très riche actuellement. C'est vrai que c'est un petit peu du pain béni, comme on pourrait dire, même si, d'une certaine façon, il est grand temps que tout rentre dans l'ordre le plus rapidement possible pour que nous puissions souffler. Euh, il en est grand temps quand même. Et j'espère, bien sûr, que cela viendra, même si tout porte à croire qu'ils ne sont pas à court de créativité pour nous accabler chaque jour un peu plus. Bon. Mais on a toujours la possibilité, bien évidemment, de pouvoir remonter nos énergies, de pouvoir résister malgré la tempête qui est bel et bien installée dans notre pays. Avant que nous ne commencions, je souhaitais répondre à l'une d'entre vous qui me demandait quel est l'oracle ou quels étaient les oracles que j'ai utilisés hier soir. Alors hier soir, de mémoire, j'ai dû utiliser mon jeu personnel. Donc le jeu de cartes classique revisité avec toutes les significations, carte par carte. Donc c'est un prototype, peut-être qu'un jour je mettrai à votre disposition ce prototype. Dites-moi d'ailleurs si c'est quelque chose qui peut vous intéresser puisqu'il est prêt et j'ai juste à le reporter sur des cartes pour pouvoir, si vous le souhaitez, eh bien, le mettre à votre disposition. J'ai utilisé également, il me semble, le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et puis j'ai utilisé aussi le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. Je vous présente cet oracle, donc qui est en anglais, hein, mais qui est dans sa version augmentée. On est sur un jeu que j'aime beaucoup et que vous pouvez retrouver bien sûr aussi dans un autre format. Donc c'est celui-ci, hein, les rêveries enchantées du Lenormand. C'est une version du Lenormand, il en existe beaucoup. Je sais que Géraldine utilise depuis peu le Lenormand japonais. Enfin, c'est pas tout à fait le nom, mais ils ont également créé, pour celles et ceux qui seraient intéressés, donc le Lenormand dans d'une version japonisante. Et il me semble également que j'ai dû utiliser, donc toujours de mémoire, hier soir, ah oui, celui-ci, Parole d'évangile, qui n'est pas un oracle, mais que j'utilise comme tel, puisque sur chacune des cartes, vous retrouvez un verset biblique, soit d'un psaume, soit d'un évangile. Et il me paraissait intéressant, justement, par rapport à l'une des cartes que j'ai pu avoir hier, eh bien de compléter avec Parole d'évangile. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Sachez que pour les oracles, vous les retrouvez dans nos boutiques partenaires, que ce soit dans les yeux de Gaïa, Essence Mana, et vous retrouvez bien sûr les codes de réduction en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo. Sous chaque vidéo, je vous mets systématiquement tous les jours les liens vers donc nos différents partenaires. Donc n'hésitez pas, sachant que les codes sont valables autant de fois que vous le souhaitez, sans minimum d'achat. Et qu'est-ce que je voulais vous dire également par rapport à ça? C'est une manière bien sûr aussi de pouvoir contribuer
au développement de la chaîne. Après, j'utilise beaucoup d'oracles, effectivement, les oracles d'Amandine, que ce soit l'oracle des deux roses, l'oracle des trois chardons. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé l'oracle roi, son tout premier oracle, mais il fait partie bien sûr des oracles que j'utilise aussi eh bien, en consultation privée, notamment pour des personnes qui pourraient se poser des questions sur le devenir de leur entreprise, ou donc généralement je me réserve également l'oracle roi pour, pour les consultations privées. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé ici avec vous. Avant que nous ne commencions, je tiens également à vous faire part de quelque chose pas très rigolo que nous traversons avec Joël depuis notre installation. Il s'avère que nous subissons frontalement et directement toutes les conséquences, nuisances, préjudices dus au fait d'un groupe de personnes connues des services de police pour ce qui est du trafic, du trafic de drogue, population d'origine pour les trois quarts turque. Et dimanche dernier, donc, nous avons été littéralement, Joël et moi, menacés de mort. Donc je tenais à vous en parler pour nous assurer, dans le sens où il est important justement que nous puissions aussi nous exprimer sur ce sujet et sur ce qui pourrit littéralement notre propre quotidien, sachant que nous ne souhaitons pas vivre non plus dans la peur, mais que la situation a atteint des sommets. Et puis ce café est juste sous nos fenêtres, en face de notre balcon qui est devenu quelque peu presque inutilisable. Et donc on a bien sûr entamé des procédures à l'encontre donc de ce café au niveau de la municipalité, au niveau de la région aussi. Et il était important justement que je puisse vous en parler parce que ça devient très 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 compliqué pour nous, avec un devenir, je dirais, quelque peu incertain sur le fait de savoir si nous allons pouvoir rester ou non dans cet appartement compte tenu de la faune et compte tenu aussi des menaces et de la pression que nous pouvons subir au quotidien. Voilà, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails, mais il me paraissait important de pouvoir vous en parler. Cette fois-ci, on est bon, on est parti. Si vous me suivez sur YouYou, je vous rappelle que je vous garde l'exclusivité des vidéos à 20h20, vidéo que vous retrouvez à 21h sur VK, sachant que VK est notre chaîne de secours. Donc n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Et puis vous retrouvez bien sûr le lien également en barre de description. Alors, c'était pas du tout prévu le sujet de ce soir, mais il s'avère qu'en regardant un petit peu l'actualité, eh bien je suis tombé sur un portrait qui fait grincer des dents les Anglais après le portrait officiel de Charles. Eh bien, figurez-vous qu'une artiste a voulu, en une d'un magazine anglais, représenter Kate Middleton. Ça fait grincer les Anglais, ça fait grincer les dents. C'est pas les Anglais qui grincent, mais c'est plutôt les dents des Anglais qui grincent, puisque quand on regarde le portrait qui est censé représenter Kate Middleton, et bon, on s'aperçoit très vite qu'il y a un petit problème. Donc on va continuer, on va regarder justement ce que l'on peut nous en dire. Quel est
bah, quelle est la réaction aussi de Kate, qu'est-ce que l'artiste, quelles étaient les intentions justement de l'artiste et du magazine en lui-même. Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dès maintenant. Pour cela, nous allons peut-être commencer avec... qu'est-ce qu'on va prendre pour commencer? Ok, on va commencer avec quelques mots de Suzy Sen. Donc, concernant le portrait qui fait scandale, encore une fois, deuxième portrait, dans un ton relativement réduit. Après le portrait de Charles, le portrait de Kate Middleton. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à l'apprécier sur cette chaîne, donc on va regarder eh bien, ce que le jeu des 152 mots de Suzy Sen a à nous dire sur le portrait donc de Kate Middleton, que vous avez retrouvé bien sûr en vignette. On va faire un carré de 9. Alors, déjà, il y a un message. Hein. Le premier mot nous parle d'un message. Donc, l'artiste a voulu représenter et a voulu faire passer un message à travers la une de ce magazine. Ce message, bon, il y a de la jalousie. Hein. Ok. Et on invite à faire preuve d'une grande sagesse. Ok. Face à la jalousie, d'accord. Je sais pas du tout. Je connais pas le contenu en fait de l'article, hein, mais là on parle d'un passé, d'accord. Par rapport à quoi? Et de la curiosité. Ok, curiosité. Et on a une rencontre. Une rencontre quelque peu curieuse, qui fait partie du passé. Alors ça peut vouloir évoquer, cette ligne-là, que l'artiste, ou l'auteur, je dirais plutôt, du portrait et Kate Middleton se connaissent depuis un certain temps. Qu'elles ont pu entretenir peut-être des relations protocolaires, dans le cadre justement du protocole. Mais il y a une forme de jalousie. Alors de la part de qui? Est-ce que c'est une jalousie qui est ressentie, éprouvée par l'artiste à l'encontre de Kate Middleton? Je sais pas. Là on nous parle de quelque chose qui a été exaucé. J'ai l'impression qu'elle a passé ses nerfs en fait sur ce portrait, et c'est un message. Bon, là on nous dit qu'il y a une erreur. Hein. Ah, c'est sûr qu'il y a une erreur. Hein. Puis pas qu'un peu. Et là on a un contrat. Ok, un contrat a été exaucé, un contrat a été signé, un contrat a été passé donc entre l'artiste et le magazine. Il y a un message très clair qui est passé à travers la représentation picturale de ce portrait, et cela peut être lié à une mésentente entre Kate Middleton et donc l'auteur de ce portrait par rapport à quelque chose qui est en lien avec leur passé, peut-être un passé commun, en tout cas une erreur. Hein. Et on pourrait notamment être amené à découvrir une forme d'excuse de la part donc de l'artiste peintre qui a représenté Kate Middleton. C'est vrai que ça a vraiment aiguisé la curiosité des Anglais. Forcément, quelque chose qui fait scandale est toujours quelque chose qui fonctionne, qui marche. Donc il est possible que les Anglais se soient rués dans les kiosques pour acheter justement ce magazine. On sait que Kate Middleton est quelqu'un qui est très apprécié, très aimé par le peuple anglais, et qui est aussi d'une certaine manière qui est
et comment je pourrais vous dire les choses, qui a pour certains la même aura, alors j'aime pas trop parler comme ça, mais le même rayonnement, on va dire, que celui de Lady Di, de Lady Di. En tout cas, message très très clair. J'ai l'impression qu'elle a réglé ses comptes, l'artiste, à travers cette... je sais pas pourquoi, mais on parle de jalousie, on parle du message, et de... Ouais, donc il y a quelque chose ici qui est, somme toute, déjà très très clair. On va continuer un peu plus, on va aller un peu plus en avant, et on va regarder quelles étaient, on va poser la question, quelles étaient les intentions de l'auteur du portrait au moment où elle a peint justement ce portrait sur pied avec un fond couleur bleu-vert, enfin c'est pas bleu canard, hein, mais bleu-vert. Quelles étaient les intentions de l'artiste au moment où elle a peint ce tableau, au moment où elle a exécuté justement ce tableau, qui était une commande aussi, qui était un contrat avec le magazine. Ça a été validé. Donc, est-ce que c'est aussi le magazine qui avait un message à faire passer à Kate? Je sais pas. Bon, ici on parle de surprise. La curiosité, la surprise, le résultat en tout cas de ce portrait est vraiment une surprise, mais somme toute assez désagréable. Ouais, surprise sur le cadeau. Là, on parle de la générosité et on me parle de... Alors, on nous dit à côté d'un carreau. On va regarder tout de suite parce que le 4 de trèfle, quand il est associé à côté d'une carte comme ici à la coupe, donc on a... je vais regarder par rapport au carreau. On parle de l'argent. Bien sûr, c'est un contrat qui a été très certainement savamment payé. En tout cas, on nous dit bien que l'artiste souhaitait apporter son aide au magazine dans le cadre de cette... je ne sais pas si c'est un article, c'est sûrement plusieurs pages qui lui sont consacrées, et en illustration, donc, ce portrait. Ok, donc il y a une forme de collaboration déjà entre l'artiste et le magazine en lui-même. Allez, on est parti, on va faire... Merci beaucoup, 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 beaucoup. 3 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les intentions? Quel est le message que l'artiste a voulu faire passer à travers ce tableau qui fait polémique? Enfin, ce portrait plutôt, c'est pas un tableau. Quel est le message que l'artiste a voulu faire passer? Ça partait plutôt, en même temps, on nous dit que malgré les obstacles et les retards, donc c'est quelque chose qui a pu être retardé, on parle d'un fleurissement, donc c'est quelque chose qui a vu le jour, les fruits d'un labeur, mais on est dans... Voilà, là j'ai vraiment cette notion d'une personne jalouse. Donc on nous dit quel est le message... La question était quel est le message que l'artiste a voulu faire passer dans cette collaboration? On me parle de personnes jalouses quand même. Et une érosion des moments ou des liens qui s'effritent. Mais nous avons des éléments qui permettent de nous dire que le magazine en lui-même pourrait être retiré de la circulation, retiré des libraires par un fleurissement d'une notion
nous avons le 3 de carreau, c'est-à-dire quelque chose qui indique la fin prochaine, des problèmes. Bon, je pense que ce magazine ne restera pas dans le kiosque, hein. Et là, on a vraiment quelque chose, quelqu'un qui est jalouse, hein. Mais pourquoi justement une érosion du lien par rapport à quelque chose de pas, se situant dans le passé? Ok. Est-ce que alors l'érosion? Ah ouais. Et là, j'ai une femme châtain brune. On a voulu la faire passer pour quelqu'un. La femme châtain brune, je pense que en l'occurrence c'est elle, c'est Kate Middleton, et on nous dit que l'artiste, à travers la représentation graphique et picturale du portrait, quelqu'un qui pouvait apparaître aux yeux de Kate comme une bonne fée, mais qui est devenue une méchante sorcière, hein, et annonçant l'hostilité parce qu'il y a de la jalousie derrière tout ça. Alors c'est ça qui est très surprenant finalement. Pourquoi de la jalousie? Ou ce que l'on peut également nous dire, c'est que l'artiste en elle-même a été une bonne fée, donc a été une bonne fée pour le magazine qui va vendre bien évidemment cet exemplaire, ce numéro, mais très vite, aux yeux des Anglais, on s'est rendu compte que quelque chose finalement était de l'ordre de l'érosion et annonçant aussi de la colère, hein, chez le peuple anglais. Et cette femme qui a collaboré est devenue cette méchante sorcière. Donc il y a des intentions aussi qui lui sont prêtées à travers cela. Et là, on nous parle donc d'immoralité. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au fleurissement? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport justement à la croissance? Ici, on parle de contretemps. Donc, il y a bien un obstacle, hein. Il y a bien quelque chose qui crée on parle aussi de frustration. Et ce qui est sûr, c'est que l'artiste en elle-même n'était pas du tout objective. Et qu'il y avait je suis en train de lire en même temps, contretemps, souvent profitable et nécessaire, mais qui reste un imprévu contrariant. Il y a cette notion de distance dans les sentiments, de frustration, mais on a cette notion de jalousie en même temps, hein. Pourquoi la jalousie? Est-ce que la jalousie... il y a quelque chose... Ces deux femmes se connaissent. L'une a été frustrée par rapport à l'attitude de Kate ou par rapport à quelque chose qui s'est passé dans leur vie, à toutes les deux. Et là, elle a trouvé l'opportunité justement de pouvoir passer toute ça hargne, ça peut-être aussi avec la complicité bien évidemment du magazine en lui-même, hein, hypothétiquement parlant. Ici, on me parle de quoi? On a des rumeurs. Ouais, il y a beaucoup ça a été, il y a beaucoup de maladresse, hein, et de soit de mauvaises nouvelles, soit de fausses nouvelles. En tout cas, il y a beaucoup de ragots, hein, autour de cette femme châtain brune. Alors la femme châtain brune, ça peut être Kate, comme ça peut être justement aussi l'artiste en elle-même. Ça fait énormément parler. Pour moi, le magazine en lui-même ne restera pas dans les kiosques, sera retiré. On voit bien que derrière le voile, il y a une forme de frustration et une forme de, de, de contrariété, et elle a passé sa hargne. Je la vois en plus en train de peindre. Il y a quelque chose là qui est... c'est comme si finalement, parce qu'on ne la reconnaît pas en plus, donc déjà on va poser la question à Michael. Bonjour Michael, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner un oui? Merci. Un non. Maintenant,
Un peut-être. Et question mal posée. Ok, merci beaucoup. Dans les rumeurs et dans ce que l'on entend au niveau du mécontentement des Anglais, certes, il est fait notion que la personne représentée comme étant Kate Middleton, finalement, ne serait pas Kate Middleton, serait une autre personne dans l'une des tenues, justement, de, de la première concernée. Peux-tu me dire si l'artiste qui a réalisé ce portrait a représenté sciemment une autre personne? Oui. Donc ça veut dire que c'était intentionnel. Oui. Est-ce que Kate Middleton et l'artiste se connaissent personnellement? Oui. L'artiste qui a peint ce portrait et Kate Middleton sont-elles encore en bons termes ou entretiennent-elles encore aujourd'hui des relations cordiales? Non. Ok. Est-ce que le magazine qui a publié justement ce portrait, malgré des apparences assez bienveillantes, voue une certaine hostilité à Kate Middleton? Voilà, comme ça au moins, les choses sont claires. Et peux-tu me confirmer, ou non, me confirmer ou m'infirmer, que le magazine sera retiré des kiosques? Bon, ici on me dit oui, hein. Ok. Merci beaucoup, Michael. Quelle a été la réaction de Kate Middleton lorsqu'elle a découvert justement ce, cette une? Alors, quelle a été la réaction de Kate Middleton lorsqu'elle a découvert la une de ce magazine? Bon, déjà, on nous dit que c'est... ouais, que tout de suite, malgré une relation relativement compliquée actuellement pour elle, euh, il y a cette notion d'un obstacle. Bon, elle l'a perçu comme... Je pense qu'elle a parfaitement compris le message que l'artiste a voulu faire passer, que le magazine a voulu faire passer. Et on nous parle quand même d'un départ, hein, motivé par un éloignement. Donc là, c'est bien la relation qu'elle a avec l'artiste en elle-même. Et
on nous parle d'un changement, bon, quelque part, donc déjà, il y a un changement, blocage, quelque chose qu'elle souhaite, hein, de manière très claire, c'est faire interdire justement ce magazine, parce que quelque part, bah, c'est un peu diffamant aussi, hein. Là, le passé ressort, un souvenir, là on nous parle d'une personne soit assez enfantine, bon peut-être que l'artiste a écouté son enfant intérieur, mais on nous parle bien du passé, hein. Obstacle par rapport au passé. Pour moi, l'artiste a trouvé l'occasion, finalement, de manière publique, de faire passer un message par l'intermédiaire du magazine qui très certainement elle a flairé le bon coup, elle, quand elle a été approchée pour... Ou alors, euh, le magazine euh, avait aussi des relations avec cette femme et ils ont trouvé le moyen de pouvoir régler un différend entre les deux femmes. Bon, là on parle d'un obstacle au niveau du passé, hein. Et là j'ai quoi? J'ai l'isolement, j'ai la femme veuve, la solitude, l'enfermement, une femme seule. On voit bien qu'elle est aussi actuellement, malheureusement, depuis un certain temps, Kate, et les cartes nous le disent ici, hein, c'est un problème supplémentaire qui s'inscrit dans sa vie, alors qu'actuellement, Kate est bien seule, et elle est dans une forme de repli par rapport à son état de santé. Ici, on parle donc de position, de haute position sociale. Il y a quand même cette dégradation et c'est quelque. Ça a été pour elle un coup dur, hein. Vous savez, oh là là, mais il y a une forme d'acharnement aussi contre elle. Bon, après, c'est. Et on a ça, hein. Il y a cette notion du passé qui ressort, en tout cas, qui est très très claire. Là, j'ai quoi? J'ai un homme de robe, il y a un jugement, il y a... Bon, ça pourrait passer par voie de justice, hein. Là, j'ai aussi ce qui est de l'ordre des problèmes de santé, puisque c'est la carte du roi de pique va représenter également à la fois donc l'homme de robe et à la fois également ce qui peut être de l'ordre des examens, des médecins, des chirurgiens, des experts divers. En tout cas, il y a un appui du côté de Kate pour mettre un terme à la diffusion de ce magazine. Et il y a des démarches qui peuvent être entamées, qui peuvent être contre le magazine en lui-même et contre, bien sûr, l'artiste. Là, on parle... En fait, ce qui se passe réellement, c'est que le magazine a obtenu tout l'effet inverse de ce qu'ils souhaitaient, de ce qu'ils escomptaient. Quelque part, de par la publication de ce magazine, ils affichent clairement de quel côté ils sont. Donc il y a une révélation sur ce magazine, sur l'énergie même de l'équipe de direction et de la ligne éditoriale. Il y a des appuis, en tous les cas, il y a du jugement à venir. Et on nous dit la générosité à côté d'un pic, on est sur vraiment quelque chose de déplaisant. C'est un cadeau déplaisant. Ouais, c'est forcément. Hein. On nous parle de cadeaux déplaisants. Donc il y avait bien une intention, une intentionnalité derrière tout ça, c'était de pouvoir aussi la percuter. Hein. Et je prends une dernière carte. Bon, il y a des embûches.
C'est les obstacles, la rivalité, la trahison. Ok. En tout cas, on peut se dire que les relations entre le magazine, bon, les trois protagonistes en fait, euh, le magazine, l'artiste et Kate ne sont pas au beau fixe du tout. Kate étant déjà dans un état de santé fragilisé, difficile, compliqué. C'est un cadeau vraiment extrêmement déplaisant, presque déplacé. Je pourrais dire ceci de cette manière-là. On va regarder, je vais prendre l'oracle du yin et du yang. Comme vous le savez, l'oracle est en anglais. Je ne connais pas encore la signification de toutes les cartes, donc je prends mon carnet à côté de moi pour la signification des cartes. Alors, quel est le devenir justement ? On va continuer avec... Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette couverture ? Quel est le message que tu pourrais nous transmettre concernant la couverture et les intentions surtout, les intentions du magazine vis-à-vis de Kate. On parle de l'assistance, du recours. Ben là, c'est les guides spirituels aussi. Ok. Alors, le magazine peut avoir une certaine influence. Évidemment, les magazines ne sont pas... Le magazine en lui-même n'est pas un guide spirituel. Donc, guide spirituel, c'est aussi... dans ce cadre-là précis du tirage, par rapport à la question, on nous dit que ce magazine a une certaine influence et pourrait être... c'est pas la première fois qu'ils prennent position très clairement. Et on voit qu'il y a une forme de collaboration aussi dans certaines affaires, l'assistance, mais ils se prennent vraiment comme étant intouchables. Et là, j'ai le self-worth, l'expectation. Donc, l'expectation, c'est l'attente. C'est comme s'ils attendaient justement une réaction de la part de l'intéressé. Sachant que nous avons une notion, c'est l'estime de soi. Donc le magazine en lui-même est un petit peu comme une certaine presse en France, écrite, entre autres, qui est sous influence, qui est une presse propa, point Gand, bah, on est un peu là-dedans, hein. Mais en même temps, il bénéficie d'appui. Hein. Est-ce que ça serait un cadeau, finalement, foireux, je n'ai pas d'autre terme, hein, de la part de Charles? Ou est-ce que Charles était au courant, justement, de cette publication et avait vu le portrait de sa belle-fille avant que ce magazine ne soit publié? On va le faire en 3 cartes. Voilà. Alors, on nous parle vraiment du passé, hein. C'est le moment qu'il y a de la souffrance derrière tout ça. Hein. Ok. Activation de la souffrance. Pour lequel ou pour laquelle il va y avoir un besoin très clair
de pouvoir faire preuve de sagesse. Et là, j'ai Mercure. Mercure qui est la planète de la communication. Il y a quelque chose qui est, somme toute, depuis le début, et on revient toujours au même point, c'est qu'il y a un message en lien avec le passé, c'est ce que les mots du système nous disaient, c'est ce que aussi le jeu de cartes classique nous indiquait, et c'est une nouvelle qui voyage, qui a passé le cadre de l'Angleterre, puisque c'est sans quoi je ne serais pas en mesure de vous proposer cette émission ce soir. On va regarder, en plus on est du côté des obstacles, donc Mercure, au niveau des fonctions de Mercure du côté des obstacles, on est dans le manque de concentration, le risque d'instabilité et la difficulté d'ancrage. On peut nous dire peut-être aussi sur Quête qu'actuellement, elle est dans une période d'instabilité et que ce qui a été envoyé, transmis à travers la une de ce magazine vient renforcer un peu plus une souffrance due à une fragilité consécutive à son état de santé. Bon, en tout cas, Mercure du côté obstacle, c'est pas tip top. Hein. Par rapport au passé, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au passé? Voilà, je ne vais pas finir avec le fil du micro-casque fendu au-dessus de la bougie. Ce sera un peu ballot quand même. Là, j'ai Vénus. On offre haute planète. La femme. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un. C'était. On revient toujours sur qui se connaissait et qui était dans l'entourage même de Quête. Alors, évidemment, elle ne se fréquentait pas non plus régulièrement, mais c'est quelqu'un qu'elle connaît. Et qui n'est peut-être pas non plus à son premier coup d'essai. Vénus, ok. On va regarder. Côté positif, Vénus. Alors, fonction de Vénus, en positif, c'est la perception des choses et des personnes par les sens, par ce qui séduit. On nous parle de la sensorialité, tout ce qui est relié à l'émotionnel, sympathie ou antipathie instinctive et l'hypersensibilité. En lien avec le passé par rapport à elle. Hein. Ok, pourquoi? Ah, on revient encore sur quelque chose qui... Il y a des doutes. Hein. C'est très nuageux aussi. Besoin de se protéger. Ok. Et nous avons quoi? Activation. La confiance. On nous parle de timing, mais du temps divin. Pour... Ok. On revient encore sur cette notion, hein. Ceci dit, j'ai quand même des couleurs de cartes, on est dans le bleu, qui pourraient évoquer au niveau de la représentation
de l'illustration, la une du magazine. Là où ça me pose en même temps, quelque part, question, c'est de me dire que le papillon que nous avons sur le portrait de Charles se retrouve être aussi à travers le morpho sur cette carte. Et en même temps, on a une personne ici dont on ne connaît pas l'identité, puisque l'identité nous est cachée et qui fait partie de l'histoire de Kate depuis un certain temps déjà, et qui a voulu lui faire passer un message. Je vais aller plus loin. Est-ce que Charles aurait joué de son influence auprès du magazine et de l'artiste pour faire passer un message très clair à sa belle-fille, pouvant signifier « à mes yeux, tu n'existes pas ». Ok. Au moins, c'est clair. Ton divin, il jubile lui. Hein. Et là, on parle de la distance. Wait. Distance. Allez, la distance. Allez là. Retraite ou temps mort. Là, on a quand même la notion du temps divin et ce que j'évoquais à l'instant. Et là, c'est la distance du temps divin quand même. Hein. L'activation de... Bah, c'est une attaque, hein, ni plus ni moins. Hein. Mais on a beaucoup d'amour sur elle. Hein. Et puis il y avait bien une intention de faire passer un message. Pour la déstabiliser encore un peu plus. Encore une carte. Il savait. Là, c'est le miroir brisé. En plus, le miroir brisé qui ne reflète pas son portrait. Puisque nous avons, à travers ce qui se pose à notre regard, l'identité d'une autre personne. Cette personne qui est censée être Kate, mais qui ne l'est pas. Il y a une forme d'attaque derrière tout ça. Il savait pertinemment le résultat, ça faisait partie des intentions et les conséquences que cela allait avoir. Et on est dans le reflet. Ouais, le reflet d'un... Mais en même temps, j'ai envie de dire que il y a vraiment une intention très claire de nuire, mais le peuple anglais lui fait qu'il soit choqué, finalement, ne renforce qu'un peu plus la compassion, l'empathie. Oh, allez, sabotage. Sabotage. Et guilt, c'est... je pensais pas qu'elle allait arriver cette carte-là. Hein. Guilt, c'est la culpabilité. Ok.
qui réside dans le sabotage. C'est un sabotage. Intentionnel. Dans quel but? On a la planète Mars. Quel est le but derrière tout ça? Alors, je vais vous donner les fonctions de Mars. Qui pour moi, du coup, ne sont pas des fonctions à entendre en fonction de positivité, fonction positive, mais plutôt en négatif. Sabotage engendrant de l'agressivité, des difficultés relationnelles, manque de naturel, manque d'esprit critique face aux situations, action irréfléchie, difficulté à se poser, risque de se mettre en danger, pratique sportive extrême, confrontation excessive, militantisme, etc. Nous avons en même temps les flammes qui, encore une fois, sont présentes, telles que nous l'avons vu, lorsque nous avons abordé le portrait officiel de Charles, on les retrouve là. Donc on peut nous dire que Charles a voulu saboter. Un sabotage commandité. Vous me direz justement ce que vous en pensez en commentaire. Et je pense que nous arrêterons là pour ce soir sur ce sujet. Restez bien là, puisque tout de suite je vais vous transmettre le message des guides du jour. Pour cela, je prends mon deuxième carnet, message que j'ai réceptionné et que je vais vous transmettre. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait du message que j'ai réceptionné ce matin? Celui-ci, c'est celui d'hier. Avec le... Ouais, je suis entouré. Ok. Pour le message d'aujourd'hui, le voici. Chères âmes, aujourd'hui, nous souhaitons vous rappeler avec amour et bienveillance que nous sommes constamment à vos côtés. Peu importe les circonstances de votre vie ou les doutes qui peuvent habiter votre esprit. Sachez que notre présence auprès de vous est inconditionnelle. Nous vous accompagnons à chaque instant, dans les moments de joie comme dans les épreuves. Nos énergies subtiles et bienveillantes sont là pour vous soutenir, même si vous ne percevez pas toujours notre présence de manière consciente. Notre amour pour vous est immense et sans condition. Nous vous aimons pour ce que vous êtes, des âmes en quête d'évolution et de lumière. Nous ne portons aucun jugement sur vos doutes ou vos difficultés, car nous comprenons que le chemin spirituel est parsemé de défis qui sont autant d'opportunités de croissance. Si vous doutez de notre présence, sachez que ces doutes sont naturels et font partie de l'expérience humaine. Nous sommes là pour vous rassurer. Les moments de scepticisme ne diminuent en rien notre engagement à vos côtés. Nous vous encourageons à accueillir ces doutes avec douceur, car ils peuvent être des catalyseurs pour une foi renouvelée et plus profonde. Soyez attentifs aux signes subtils de notre présence. Un sentiment de paix soudaine, une intuition forte,
une synchronicité significative ou même le simple murmure du vent peuvent être des moyens par lesquels nous vous envoyons notre amour et notre guidance. Prenez le temps de vous connecter à votre cœur et de ressentir notre énergie bienveillante. Prenez des moments de silence et de méditation pour ouvrir votre cœur et votre esprit à notre présence. Dans ces instants de calme intérieur, vous pouvez ressentir notre soutien et notre amour plus clairement. Visualisez-nous comme une lumière douce et rassurante qui vous entoure et vous guide. N'hésitez pas à nous appeler directement dans vos moments de besoin. Une simple prière ou une pensée dirigée vers nous suffit pour établir une connexion. Nous répondons toujours, même si la réponse peut se manifester de manière subtile ou différée. Nous vous réaffirmons notre engagement indéfectible à vos côtés. Chaque étape de votre voyage est importante et nous sommes honorés de pouvoir marcher avec vous, vous soutenir et vous guider vers la lumière et la vérité. Rappelez-vous, chères âmes, que vous n'êtes jamais seuls. Nous sommes là dans chaque souffle, chaque battement de cœur et chaque pas que vous faites sur votre terre nourricière, avec amour et lumière. Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce très très beau message canalisé donc ce matin, que j'ai réceptionné ce matin et qu'il souhaitait vous transmettre en ce jeudi soir. On se retrouve demain, bien évidemment, pour un nouveau sujet d'actu. Avant que nous terminions, je souhaitais également vous dire que suite donc à la publication dans la partie communauté, suite aussi au fait que je vous en ai parlé pendant 2 soirs de suite, à savoir donc le prochain sujet de notre investigation, je le confirme ce soir, sera bien donc Mère Teresa. Ça a fait l'unanimité. J'ai dû avoir parmi toutes les réponses, et j'en ai eu beaucoup, vous avez été très nombreux justement à me donner et à me confirmer que vous souhaitiez que je puisse aborder le côté obscur de Mère Teresa. J'ai eu une seule réponse négative. Donc du coup, eh bien, la semaine prochaine, on débutera notre nouvelle investigation sur Mère Teresa. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Très belle fin de soirée à vous et on se dit à demain. Ciao, ciao.